Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, c'est jeudi, le 16. Le 16. Tout d'abord, merci à... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le PDF du dictionnaire des dents. Je l'avais vu déjà, mais du coup, je l'avais pas retrouvé et c'est très gentil de me l'avoir envoyé comme ça. Je me demande si je vais pas l'imprimer en fait, carrément. Bref, merci, un grand merci, un grand merci. Merci à la gentille personne qui m'a dit achetez-vous le dictionnaire des mots de Jacques Martel. Mais je l'ai, celui-là. Et d'ailleurs, j'en ai acheté un autre. Vous savez qu'on peut acheter des choses sur Amazon.fr qui arrivent ici. Et j'en ai acheté un autre sur le langage des dents d'ailleurs. Peut-être que je viens d'y penser, je me suis dit pourquoi il n'est pas arrivé encore. Bref, on s'en fout. Et puis, donc merci. Si vous voulez participer au tirage suspendu, Géraldine et Bénédicte, qui nous ont gentiment offert des tirages, commentez sur la vidéo de mardi 14. Sinon, j'espère que vous allez bien. Si je zozote un peu, c'est parce que j'ai les dents qui font des misères. Qui me font des misères. Quelles sont les énergies de jeudi ? Alors, un peu d'inconfort qui commence avec le nouveau cycle de la Lune. L'après-midi est mitigé avec du bon... C'est bon pour le business. Et par contre, ça peut être un peu au niveau des... C'est bon pour le business avec Jupiter et c'est un peu compliqué au niveau des humeurs avec Vénus. Je vous ferai une photo de mon cactus de Noël. Il est en train de fleurir, le cactus de Noël. C'est beau, mais c'est beau. Alors ça ressemble... Pas que je dise ça trop fort. Ça ressemble pas à grand chose en tant que plante. C'est un peu... Pardon. Mais alors les fleurs... Bref, si vous connaissez le cactus de Noël, faites-vous plaisir. Même si vous aimez pas les fleurs, messieurs, dames, quoique je sais pas si vous êtes humain, si vous aimez pas les fleurs, mais bref. Juste pour regarder la complexité de cette fleur qui pousse, c'est juste... Bref, je mettrai un petit post. Pour nous faire plaisir. Hein, après tout, on a pris le vice-versa. Allons voir les énergies pour ce jeudi. Et il y a quelqu'un aussi qui a dit oh, derrière ce beau sourire, la rage dedans. La rage dedans à l'intérieur, dedans. C'est pas une rage dedans, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est lié aux dents est dit aux émotions. Et c'est vrai qu'on peut quand même avoir des émotions mitigées, même si on est très heureux dans sa vie, parce qu'il y a des choses qui passent pas. C'est pas facile, mais j'ai bien aimé. Merci en tout cas. Merci à tous vos commentaires, je les lis, j'essaie de répondre, je les aime toujours, en tout cas. Allons voir les énergies, pour ce jeudi j'ai pris le vice-versa parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi prendre le vice-versa, parce qu'il est beau, parce qu'on l'aime. Dans le phare intérieur, les questions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ça se passe ? Mais je vois pas la fin, mais je vois pas la suite, mais je vois pas le début. Mais je vois bien, vous voyez pas. Vous inquiétez pas, ça arrive. Ouh. Transformation. La carte de... Je suis désolée, je vais la dire parce qu'elle est venue quand même. La carte des Transformers. L'arcane sans nom. Nouvelle lune en Scorpion. On en parle de cette régénération, messieurs, dames. Si vous n'avez pas vu le tirage, faites-vous plaisir. L'arcane sans nom, le tarot, dans le tarot, la carte du Scorpion. Et dans le vice-versa, voilà pourquoi, après chaque fin, il y a un nouveau début, des gens qui dansent tout nus, et des messieurs qui sont contents avec leurs fleurs. La pensée est mise au rebut, pour laisser la place à de la floraison, à du bonheur, à du plaisir. C'est pas beau l'arcane sans nom, hein ? Tout se transforme, rien ne s'est perdu, et en plus on a 13 et 14, l'arcane sans nom. Alors, rupture, fracture, démembrement. Allez ! Je suis en train de penser à, vous savez, le supplice avec les chevaux, là. Comment ça s'appelle ? Où on arrachait les... C'est pas démembrement, je sais bien que c'est un autre mot. Et c'est une torture. Enfin, c'est une torture, c'est plutôt... Je pense qu'à la base, ça devait être une torture, et puis au final, ça devait être une condamnation à mort, mais... Mince, comment ça s'appelle ? Ah, vous me direz, ben vous savez vous. Parce que c'est ça. Et après ça, on a la tempérance, la guérison, et de suite, on regarde devant. Alors j'aime beaucoup cette carte du 3 de bâton dans le vice-versa, parce que le 3 de bâton,
En général, c'est quelqu'un qui regarde devant en attendant quelque chose. Les choses ont été conquises, ont été décidées, ont été choisies. Il a toujours ce bâton qui est plein de lumière dans la main. Ça, c'est l'as de bâton, le début, la chaleur. Des choix ont été faits avec les 2 bâtons qui sont derrière. Il a l'eau et le feu. Et devant, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il attend ? Même lui, je pense, ne le sait pas. Ou alors, s'il le sait, ça vient de très loin parce que c'est pas encore là. Et derrière, il y a tout ça. C'est ça que je trouve beau dans le vice-versa. C'est qu'au final, même si vous regardez devant, vous avez créé d'énormes choses derrière. Et pourtant, il y a de la frustration. Et je le vois bien. C'est drôle parce que, regardez, notre personnage du 7 de denier... Alors, je préfère le 7 de denier dans son dos parce que là, quand on le voit en face, ce pauvre garçon, il est complètement dépité, le machin. Il est là, bouh, c'est tout pourri, regardez ce qui pousse. Alors qu'en fait, c'est merveilleux. Regardez tout ce qui pousse. Exactement. Sur un arbre mort, on a 7 deniers. Et lui... Donc il y a quelque chose d'hyper positif que vous ne voyez pas forcément pour l'instant comme ça. Et ce qui est intéressant, regardez, ils ont la même posture en fait. Ils ont la même... Dans votre tête, vous êtes assis en train de regarder ce qui fonctionne pas. En dessous, le 5 de denier, la carte de... Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est terrible, je suis riche, je suis au chaud, je suis dans une belle église. Ah, il y en a un autre dehors, il est dans le fion dans la neige, si je peux me permettre. Alors, que ce soit une situation dans laquelle vous êtes mise ou pas, n'a pas d'importance, en fait. Il y a quelque chose... c'est pas la peine de vous... Comme je vous le dis, de vous châtier avec des orties. On sait bien que qui aime bien châtie bien, mais c'est peut-être un peu vieux. Ah, il y a toujours le truc des chevaux qui me... Écartelé. Merci. Ouais, j'ai entendu. La deuxième fois. Vous êtes écartelé. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine et en même temps, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qui débute. Mais vous le voyez pas encore comme ça. Ça a l'air long, ça a l'air poussif, alors qu'en fait, non. Si vous voulez le penser comme ça, c'est vous qui vous mettez dans cet état d'esprit-là. Pourquoi on a ce 3 de coupe? C'est drôle parce que je voulais prendre le jeu rond aujourd'hui. C'est drôle. C'est drôle. Ah! Quand l'énergie revient, messieurs, dames, quand l'énergie revient, ça s'en va et ça revient. Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 de coupe? Le 3 de coupe, les vases communicants, mais aussi savoir que parfois il faut prendre le temps de se faire... de se faire du bien tout seul. Si vous avez le temps, prenez 5 minutes. Parce qu'au final, il y a quelque chose... On a le battleur. J'aime bien ce battleur parce que je trouve qu'il ressemble un peu au... Pour moi, il serait un peu le pape. Il y a quelque chose de très droit, il y a quelque chose de très rigoureux. Et je pense que ce tirage, c'est pour ceux qui ne voient pas encore la prochaine étape. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous préparer pourtant. Alors, est-ce que j'oserais dire que vous êtes tout le temps en train de vous préparer? Peut-être. Les résultats sont là pourtant. En cette journée de jeudi, il y a des choses qui sont vraiment riches de possibles. Il y a des... comme si vous aviez déjà beaucoup donné. Mais vous ne savez pas trop pourquoi en fait. On dirait... Parce que le résultat, vous l'attendez toujours. Alors avec cette tempérance, prenez patience, messieurs, dames, en ce jeudi. Les choses sont en train de se poser pour vous aussi. Et il y a peut-être quelqu'un, le battleur, dans cette position-là, avec le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui ne sait pas exactement comment formuler ce dont il a envie. Même si les possibles sont là, même si... les énergies sont flottantes, il n'a pas encore la réactivité, il n'a pas encore l'expérience, il n'a pas encore le ressort pour attraper quelque chose qui peut être bon pour votre propre émotionnel. Mais
je pense que dans cette journée, vous êtes assaillis de que faire, comment faire, est-ce que je dois faire plus, est-ce que je dois... alors qu'il y a déjà quelque chose où vous savez que vous avez lâché. De toute façon, c'est plus de votre ressort. Mais ça vous occupe encore. Et cette personne-là, alors c'est drôle parce que on fait penser à... Mince, comment il s'appelle, Karate Kid? Il ressemble pas du tout à ça, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, le prof. Qui peut être une très jeune personne aussi. Jeune, vieux, ça n'a pas d'importance. Elle veut faire de son mieux, mais votre mieux et son mieux ne sont pas forcément la même chose. Alors il faut un peu attendre et poser les énergies là, avec cette tempérance, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont déjà avancées. Et que quelque part, vous vous retrouvez ensemble, vous le battleur, vous et ce battleur, avec ce 7 de denier, bon ben voilà, il y a ça, et ça on peut pas le nier, c'est là, c'est concret, c'est stable, est-ce que c'est ce qu'on recherchait? Pas vraiment. Est-ce que c'est ce qu'on attendait? Pas vraiment. Est-ce que c'est ce qui nous fait avancer? Pas vraiment, mais c'est là. Ça, on l'a dans les poches, ça, on l'a dans les mains, et ça, il faut qu'on en fasse de notre mieux. Regardez, on a 7 et 3 de bâton, on a le 10 de bâton, on voit bien que vous êtes en train de vivre quelque chose qui se termine. Et dans votre tête, il faut que ça se termine aussi, je pense, parce qu'avec ce 9 d'épée, toutes ces pensées, elles vous occupent et elles vous assiègent. C'est vraiment ça. Mais le 7 de bâton, c'est aussi être certain qu'on va passer l'obstacle, que de toute façon... C'est drôle parce que ils ont fait ça dans ce jeu, comme s'il était en train de protéger, il ou elle d'ailleurs, était en train de protéger la personne qui était au sol, alors qu'en fait, on a l'impression que il ou elle se retourne. On dirait qu'ils sont séparés alors qu'en fait ils sont ensemble. On est en train de se battre, pas pour rien. Peut-être que les assaillants arrivent de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Et que là elle est en train de se retourner, elle ou il, j'en sais rien, pour regarder si tout va bien, si ça respire toujours. Bref, il y a quelque chose de l'ordre d'une protection de quelqu'un qui est à terre. Que ce soit... littéralement ou imagement. Je suis en train de chercher la formule de grammaire, comment on dit, ou allégoriquement. Merci à tous les profs de français qui me disent Magali, vous vous préparez à la suite et vous avez bien raison, mais la suite elle est déjà bien avancée. Parce que le 7 de bâton, on est en train d'essayer de protéger ce qu'on a déjà là, et des choses qui peuvent être, qui ont été difficilement acquises. Et là, il y a forcément un pas supplémentaire qui est fait. Mais c'est drôle qu'on passe du 7 au 3, on revient au 3. Est-ce qu'il y a des étapes qui sont à refaire, à reformuler? Des décisions qui vont être difficiles à prendre? De 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il faut faire des soustractions aujourd'hui. On a le 3 de coupe. Mais le 3 d'épée avec ce 9 d'épée, on revient au 6. Quelque part, le moment où il faut avancer, vaille que vaille, il faut aller voir, il faut aller trouver un endroit plus en paix, il faut aller trouver un endroit plus serein, il faut que... les choses mentalement progressent et en même temps qu'on ne se sente pas justement assailli par ce mental qui vient complètement obscurcir notre vision des choses. Même si là ce sont des épées de lumière, c'est quand même quelque chose qui nous empêche d'atteindre, j'ai envie de dire d'atteindre l'extérieur. Oh, je savais bien. Le 3 de bâton, on attend quelque chose et ce quelque chose, il arrive. Alors, il y a quelque chose qui est déjà là et pourtant, il y a quelque chose de nouveau aussi. Regardez. 12, 13 et 14, messieurs, dames. Le pendu, l'arcane sans nom. Il y a des fois,
où patienter oblige les autres à trouver des solutions pour vous et à vous amener des choses sur un plateau d'argent, sachant que vous avez déjà avancé vos pions énormément. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient sceller. Alors, une façon de faire, comme si on vous donnait un nouveau programme. Bon, voilà, avec déjà tout ce qui a été acheté, on dira. On peut faire ça, et en plus, on va rajouter ça. Et ça va être complet. Ça va être total. Parce que 7 de denier, as de denier, ça fait le 8. Et le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est ce qui est posé, la routine, les façons de faire qui sont... Alors, j'ai envie de dire au moins pour un temps immuable. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est complètement nouveau. Mais il faut forcément dire au revoir à d'autres choix. Et étrangement, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes que vous qui doivent se battre dans cette énergie-là. Et qui doivent regarder certaines réalités en face. Il y a des choses que l'on a, et il y a des choses qu'il faut créer. Et ça, sans en être bien conscient et sans avoir cette motivation du 7 de bâton, ça va être compliqué. Parce que là, on a l'impression qu'il faut faire du neuf. Et c'est pas avec du vieux, c'est avec des choses qui sont déjà là. On peut pas, même si vous avez cet arcane sans nom qui vire tout, il y a quand même déjà des choses qui sont en place. Et ça, c'est immuable. C'est là, ça a poussé déjà. Alors c'est aussi se battre contre un certain immobilisme, et pourtant c'est drôle parce qu'avec ce pendu, on prend du recul. Comme si quelqu'un vous disait prends ton temps, mais en même temps prépare-toi à la suite, parce que la suite, on est en train de la créer, la voilà. Waouh, bon. Bah voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage avec ce bel as de denier à la fin. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.